Real money is for you, and you're still mad. Bitches are like me for you, and you're still mad. Bitches to lie at your videos, and you're still mad. Qu'est-ce que je raconte? Ah oui, qu'il y a un texte secret au milieu de ma télé que ça casse les couilles. Pardon. Tiroir magique et vos idées s'évanouissent. Amis des télévisions relous, bonjour. Alors aujourd'hui j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne principale parce que flemme, parce que j'ai fait autre chose. Alors aujourd'hui le Roundhouse ou le Roundhouse pour ceux qui parlent l'anglais, c'est une blague. On s'en tartine le fion. Ça aussi c'est fait. Maintenant, il va falloir. Maintenant, il va falloir. Bon, ça va. Je vais voir combien de trucs enlever comme ça. Quel bordel. Nerf Rival. What the fuck, man? Mon colis pour le Prometheus c'était plus petit que ça. Et c'est pas un Prometheus. J'en ai marre que ça puisse vite comme ça. Ça se voit que je serre fort à la ceinture. Quelle connerie. Bon, un des rares Blaster Rival classiques qui me manquait. Et il est un peu curieux celui-ci, on va pas se le en serre. Du carton bidon. Allez, tiens. Bim. Allez. Rock'n'roll attitude. Bordel de là. Atlas. 16-1200. La boule qu'on peut toucher ici. Atlas qui tire 2 billes à la fois. Tir double, ressort, vélocité 80 fps, annoncé. D'accord. Le premier fusil à pompe Rival. Et qui tire 2 billes, rien que ça. Alors on a quoi les singles? On a le Zeus, on a l'Apollo, on a l'Atlas bien sûr, on a le Chaos donc. D'accord, bon là on a le Chaos aussi, l'Atlas aussi. J'aime bien, ils sont pas des deux côtés ici, c'est bizarre. Hein. L'Apollo, Atlas, Chaos et une espèce de truc foireux qui s'apparente visiblement au Zeus. Mais au modèle à quoi il devait ressembler à la base, donc beaucoup plus moche, on va pas se mitonner. Dire que c'est laid. Bon. Une compétition intense avec la précision et la puissance ultime. Nerf Rival. Un nerf dont on n'a pas assez parlé. L'Atlas. Ok. And you still mad. Pardon. Magazines. Donc. Eh bien, nous allons procéder à l'unboxing de ce magnifique Nerf Rival Atlas. Alors, en rouge, parce qu'en rouge ça va plus vite. Non, c'est pas ça l'excuse. Non, ça marche pas avec lui. Donc, peu importe. Ben, je vous dirais plutôt que j'ai pas assez de rouge. Il y a plus de bleu que de rouge. Encore un petit peu, on n'est pas assez près, mais un rouge. Sachant que j'ai l'hypnose derrière. Fusil à pompe qui ressemble vachement esthétiquement. Et qui est bleu. Donc, pour concurrencer, il est rouge.
Ouvertation de l'ouverture de la boîte. Comment on rajoute une vidéo? Il n'y a pas de bouton pour rajouter une vidéo? Sous ma gueule. Ah, commentaire. Chat qui B ou dans un qui se penche pas sur lequel, mais le X-Shot me fait de l'œil. Le X-Shot est légèrement moins puissant, mais en termes de pratique, je le trouve supérieur. Ah, évidemment, il a écrit Loïc, je t'ai légèrement moins puissant. Et donc, est-ce que tu serais pas une tartipute, toi? Là, j'ai écrit ARB. Donc, je suis une tartipute. Dégage. Donc, ouverturisation. Sur le côté, on a Chaos qui est sorti la même année. Donc, Apollo, Zeus, Atlas, Chaos, ce sont les 4 premiers Nerfrival. Et accessoirement les seuls qui ont des rayures noires comme ça sur la peinture. C'est beau. Après, c'est devenu blanc. Et ouais, c'était avant l'Artemis. Certains croient que l'Artemis est le premier fusil à pompe. Non, c'est lui. L'Artemis sorti l'année d'après, en même temps que le Nemesis. Ça aurait pu être un truc d'occasion à 2 balles. Et non, regardez, je suis en train d'ouvrir un carton. Flambant neuf. Il va être plaisant celui-ci, esthétiquement. Alors, je sais pas combien de trucs j'ai vendu pour pouvoir acheter ça. Oh oh, oh, il est magnifique. La boîte est vide. Va-t-en vilaine chose. L'Atlas. Eh ben écoutez, dans le bon sens c'est merveilleux. Nous allons l'unboxer. Alors, t'as fait un chargeur en plus, c'est bien. On a toujours des chargeurs de plus en plus. Ça c'est la bille pour décorer. Je vais la laisser, tiens, parce que j'en ai suffisamment pour m'en passer. Il y a quand même 24 billes fournies, un seul chargeur, c'est dommage. Mais bon, j'en ai d'autres, donc c'est pas trop un problème. J'aimerais bien ne pas abîmer la notice. Et oui, du coup, j'ai la notice, que le bordel est neuf. Je pourrais le laisser emballer en mode, oh là là, le luxe, il y a un truc neuf, chambre neuf. Dans quelques années, ça vaudra des millions, eh ben non. J'en ai rien à foutre. Je suis là pour le blaster avant tout, donc. Balls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bah oui, hein. C'est qu'on t'abuse. C'est vrai qu'elle ressemble à Hypnose esthétiquement. Enfin, c'est l'inverse plutôt. Je me doutais que la pompe était vachement plus grosse. Effectivement, elle est assez énorme cette pompe. Et donc ça tire 2 billes à la fois. Mais on a un esthétique rival classique. Il n'est pas assez connu celui-ci, je trouve ça dommage par rapport à d'autres. Pourtant c'est un des premiers. Alors, un lien en carton recouvert d'un film plastique. Et pas sur les autres. J'y comprends pas trop. Mais... non. Magazine. J'en ai 5 sur le lit et j'en ai encore d'autres de rangés. Et... last but not least... faire preuve de précision et la clé. Il faudra pas le rayer. Petite film plastique sur la poignée, propre. Le blaster. En rouge donc. Donc il existe en bleu aussi. Je le verrai peut-être un peu plus en bleu, mais par rapport à d'autres blasters où j'ai une préférence d'une couleur ou d'une autre, ou d'encore une autre, parce qu'il n'y a pas que bleu et rouge maintenant, celui-ci, je sais pas,
Je saurais pas dire lequel est mon préféré. Là je l'ai en rouge, j'aurais pu l'avoir en bleu. J'ai pris rouge parce que pour équilibrer un peu la balance entre ce que j'ai en rouge et ce que j'ai en bleu. Tout simplement. C'était une bonne affaire aussi. Accessoirement. L'Atlas. Et ben le voici, écoutez, c'est merveilleux. Alors on est à l'ancienne. Le bon fusil à pompe. Ça a bien une dégaine de fusil à pompe, hein, là clairement. La prise en main. Oh bah, nickel, bien sûr, c'est un rival. La poignée, on s'attendrait à ce qu'elle soit peut-être un peu plus longue. Mais moi ça me va très bien. Donc 14 ans et plus, hein, bien sûr, on rappelle. La pompe, ça bouge pas. On est sur un blaster flambant neuf. Flambant neuf, mais avec 10 ans de retard, parce que c'est un blaster de 2016. Puisqu'il s'appelle 16. Alors ça, je savais pas. Faut le voir, hein. On a un petit organe de visée rétractable. C'est très mignon. Par contre, il n'y a rien derrière, hein, donc ça sert à rien, mais... Ouais, un truc comme ça, ça va tirer de bien en même temps, j'aurais intérêt de viser, mais... C'est très joli. Ici, ça va être pour enlever le chargeur. C'est comme le Zeus, hein, on a 2 crochets à l'arrière ici, donc... rien à l'avant, donc on pourra pas mettre de plus petit chargeur, contrairement au Hypnose, dont la tâche se fait plus à l'avant. On reconnaît sur le chargeur, de toute façon... L'Hypnose, il va l'attacher là, on reconnaît l'encoche, de toute façon, qui a déjà été faite. Donc on a l'encoche ici, pour l'Hypnose, et tout ce qui a été fait par la suite. L'Atlas, et le seul blaster, avec le Zeus, dont la tâche se fera ici, sur le bas. Et alors, je me posais la question, est-ce que ça fait un petit creux vers le haut, est-ce que c'est parfaitement plat? C'est parfaitement plat, donc je pourrais y mettre, normalement, le chargeur de 12, avec la petite... boucle en plastique, en caoutchouc pardon, derrière du Pathfinder, qui n'allait pas sur le Zeus, parce que le Zeus est fermé juste derrière. Là, ça n'a pas l'air. Alors ça se croche sur le bas, donc est-ce que je soulève? Non, ça a l'air de tenir. Bon. L'Atlas au complet. Alors la pompe est vraiment énorme, elle déborde en plus sur le dessus, ça fait un côté qui a de la gueule. Ouais, hein. Si j'appuie. Oui, il faudrait que je reste appuyé pendant que je le mets en fait. Ça fait pas un gros claque. Alors, comment que ça marche cette histoire? Là, on a une trappe. Ah, c'est une espèce d'énorme tube ici, rien à voir avec l'hypnose, qui est un truc qui penche comme ça vers le haut ou vers le bas. Là, visiblement, ça monte. Il y a 2 billes qui rentrent parce que le tube est suffisamment long pour accueillir 2 billes. Tout simplement, c'est tout con, hein, parce que ça appuie sur le bouton, ça libère les billes. Dans l'hypnose, il y a juste un creux pour accueillir une bille, il n'y a pas assez de place pour 2. Là, il y a la place pour 2, le tube est assez long, ça en fait un tube transparent. C'est bien, on peut voir les billes. Et après, ouais, le tube redescend, il est comme ça, il fait... Ah ouais, donc la pompe est assez longue, hein. Ça redescend et on a ça qui vient chercher la bille en plus. Il est prêt à envoyer du party. Bon. On va mettre des boules. Effectivement 2 boules qui se sont présentées. Je vais ramener en avant doucement, vous allez voir le tube redescendre, puis être pris par l'autre tube, celui qui vient enfermer les billes.
Et donc là on a 2 billes en moins. Et pour empêcher les autres billes de sortir, on a une petite plaquette là qui se soulève. C'est assez drôle à voir. Bon. On peut laisser la trappe ouverte, ça n'empêche pas de tirer, vraisemblablement. On a une sécurité qui est assez profonde. Là, vers la gauche, on peut pas tirer. La détente est bloquée, très clairement. Ça fait un clic bien net. Et là, c'est prêt à tirer. Alors c'est fait pour tirer 2 billes, donc ça a été conçu pour. Hein. C'est pas un truc où tu vas réarmer 2 fois et qui va tirer moins bien. Là, c'est fait pour. Et ça a l'air de tirer plutôt bien. Alors... Ah, la pompe à va loin, hein. C'est vachement plus long qu'avec le Hypnos. Comme tout ça de chemin en pompe, hein. C'est pas rien. Donc là, normalement, je devrais avoir 4 tirs. C'est drôle. Par contre, t'as que 6 tirs. Donc c'est vraiment le shotgun des familles avec lequel tu vas pas forcément rafaler. Les 2 billes se suivent plutôt bien. Certains ont fait des tests FPS et ont trouvé plutôt satisfaisant pour un double coup. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est bien conçu. Parce qu'il n'y a pas forcément de grosses pertes de performance dans l'optique où il est fait pour ça. Pour autant, c'est pas 2 billes qui ça aurait pu être intéressant, mais ça aurait été sûrement plus coûteux et plus massif à produire. D'avoir un système qui met 2 billes, au lieu de dans le même canon, avoir 2 canons différents. Quand on réarme, les billes, elles vont là, elles se séparent, elles vont dans 2 chemins différents, et donc on a 2 canons, 2 ressorts. Bon, mais ça aurait été plus compliqué. Et avec ça, peut-être faire le système de roof cut, par exemple, on appuie une fois, puis 2 fois. Ça aurait été drôle. Non, c'est vraiment 2 tirs, point à la ligne. Éventuellement, s'il y a une seule bille dans le chargeur, là on va tirer une bille. Mais bon, c'est pas très intéressant. Ouais, alors ça prend une bille. Et comme il y a l'espace pour 2, on ne ramène pas à l'avant, on voit que elle se balade. Il y a de l'espace. Là, on a un bouton de désenraillement. S'il y a besoin de ramener à nouveau en arrière. Et quand on ramène à nouveau en arrière, la bille n'est plus là. Puisqu'elle est enfermée dans le tube orange qui vient la prendre. On la voit dans le canon ici qui est fermé. Ça voudrait dire qu'on pourrait tirer 2 billes, ou 4, ou 6, si on est suffisamment débile pour réarmer plusieurs fois à la suite. Surtout que le tube a l'air assez long. Le tube interne qui prend la bille. C'est drôle. Et donc on voit depuis le canon que le tube ressort comme ça. Ça me rappelle l'Apollo. Vu qu'il y a quand même de l'espace, je suis pas sûr que ce soit vraiment fait pour tirer une seule bille. Bon, je pense que ça marche quand même, mais bon, si c'est pour tirer une seule bille, c'est pas intéressant. De toute façon, si tu tires une seule bille, c'est soit qu'il restait une seule bille dans le chargeur, soit que tu as volontairement mis une seule bille dans le chargeur, ce qui est idiot. En principe, si tu joues normalement, ton chargeur il est plein. Et que tu le veuilles ou non, ça prendra 2 billes. Alors. C'est donc là qu'on va se marrer. Je commence à avoir mon petit paquet de billes neuves qui traîne quand même. Ah. J'ai un sachet de 40 billes. Je l'ai avec le chargeur supplémentaire du Chaos. Je mets ouvert, il est enfermé là-dedans. Et quelques AccuRound of course. Rigolo. Atlas
Est-il vraiment un Atlas? Ça fait un gros claque quand on regarde. Là, on a un indicateur dans le trou, on verra pas la caméra. Quand c'est allumé en orange, c'est qu'il y a une pièce qui se présente pour en dire que c'est prêt à tirer. Mais on voit pas grand chose en fait. Hein. C'est très très limité, je trouve, la visibilité de ce qu'il y a dans ce trou. J'ai mon shotgun. FPS. Hey, 92. C'est autant que les autres en fait. Et pourtant ça tire de billes. Hein. 89. Bah ça va, c'est pas forcément moins bien. Hein. Ils annoncent moins hein, sur la boîte. Ils annoncent 80 FPS. Je vois peut-être que ça tire de billes, ça tire moins fort. Alors, je savais déjà hein, qu'il tirait plus fort que ce qui est indiqué. Je fais pas genre d'être surpris, mais je suis plutôt du genre satisfait. Alors la poignée cracote un peu. Hein. On sent que c'est creux dans la poignée. C'est dommage. Mais bon. 88. Bon shotgun hein. 91. Mais il claque dans tous les sens. 92, est-ce qu'il m'en reste? J'en ai aucune idée. Je vois pas le fond du chargeur. Oui. 91. Pardon, hein, mais c'est aussi puissant que les autres nerfs rivales. Hein. Enfin, l'Artemis, il fait pareil. Et ça tire 2 billes. Et tu me feras pas dire, toi, derrière ton écran, que c'est négatif. J'en mets une seule pour voir. 96. Ça reste quand même un peu plus. Mais ça veut dire que de base, possiblement, hein, c'est ma théorie, ils lui ont mis un système un peu plus puissant que les autres rivales pour compenser le fait que ça tire de billes. Ce qui fait que si tu trouves le moyen de le bidouiller, genre de mettre une cale au fond pour que ça ne prenne qu'une seule bille, t'as un nerf rival comme l'hypnose monocoup, c'est-à-dire qu'une seule bille à la fois, mais qui est plus puissant que la moyenne. Ça voudrait donc dire ça. Je compte pas le faire, autant modifier un hypnose si t'en as un, hein. Plutôt que passer par un Atlas, mec. Voilà. Parce que l'Atlas, c'est le seul qui tire plusieurs coups à la fois. C'est le principe même de son existence. Donc on peut lui laisser ça quand même. Hop, tiens, petit viseur. J'aime beaucoup ce viseur. On peut vraiment viser avec, c'est juste qu'il n'y a pas d'organe arrière, c'est juste ça qui est dommage. Bon, enfin, peu importe. C'est un shotgun. 98 avec une seule bille. Alors on pourra pas mettre de billes ici, hein, parce que le tube transparent, il reste, voilà, il prend toute la place, il fait que de monter et descendre. Donc on est obligé de passer par derrière. On voit que le tube se présente. Bonjour monsieur le tube. Vous voulez une bille? Allez, je vous donne une bille. Alors, pour claquer à l'arrière, voilà. Enfoncer à l'arrière, blam. Là, ça va prendre une bille. Donc, faut bien le ramener en arrière à fond parce que le chemin est assez loin. Donc, on le ramène entièrement en arrière jusqu'au clic. Puis, on le ramène entièrement en avant. Et là, c'est prêt à tirer. Le chemin est assez long. Vu la longueur du mécanisme, ça prend 2 billes. Bon, ça peut se comprendre que le chemin soit assez long. Bon, là, encore une fois, j'ai mis une seule bille. Pour voir. Hein. 92. Bon. Le jour où je fais la review de ça, évidemment, on parlera de toutes ces spécificités techniques un peu plus détaillément, de manière un peu plus détaillée. Le vieux téléphone qui bug, toujours. Vivement le nouveau. Celui-là, ce blaster-là, il ressemble un petit peu au comment ça s'appelle? Hypnose. Au hypnose, la seule différence, c'est qu'au lieu de tirer bol par bol, c'est 2 par 2. C'est 2 munitions maintenant. Ouais, bah c'est un blaster que tu as un chargeur de 12 billes, mais tu tires que 6 fois. Ah ouais, hein. C'est chouette. Donc après, je sais que ça, je pense que les chargeurs de 15 billes en rival, ils peuvent rentrer dedans, enfin, normalement. Oui, quand l'hypnose est sorti, 3 ans après celui-ci, ils se sont inspirés de l'Atlas pour faire le design. Ils
Ils ont voulu faire un fusil à pompe classique avec une seule bille à la fois. L'Atlas, c'est le premier fusil à pompe rival, mais ouais, il tire 2 coups. Pour autant, je trouve qu'ils l'ont rendu plus balèze dans le mécanisme, parce que j'ai vu dans les vidéos, et je vois là avec mon chronographe, que ça patate, hein, il tire pas moins fort que les autres rivals, malgré ce qui est annoncé sur la boîte. Ils disent 80 FPS sur la boîte, il me fait 90. Donc, 90, 92 même. Alors qu'il tire 2 billes. Donc, ils ont bien géré la chose. Donc, si tu bidouilles pour tirer une seule bille, j'ai déjà essayé de mettre une seule bille dans le chargeur. Il est monté jusqu'à presque 100 FPS. C'est pas mal. Bon, après, il existe pour tirer 2 billes, donc ça sert à rien de le bidouiller pour tirer une seule bille. Autant acheter un hypnose. Je l'ai pris en rouge parce que le blaster était neuf, c'était une bonne affaire. Et qu'accessoirement, j'essaie d'équilibrer un peu la balance entre les bleus et les rouges. L'hypnose est bleu, celui-ci sera rouge. Ça fait une comparaison sympa. Mais c'est vrai que l'hypnose, quand il est sorti, il ressemble beaucoup. Par contre, ouais, la tâche du chargeur sur l'Atlas, c'est à l'arrière, comme le Zeus. Mais il n'y a que ces deux-là qui sont comme ça. Depuis avec l'hypnose, on voit la tâche elle est au centre. Donc l'Atlas pourra permettre de petits chargeurs. Mais le 15, je pense que oui, parce qu'à l'arrière du port chargeur, c'est creux. Hein. Donc le chargeur du Pathfinder, par exemple, avec sa boucle en caoutchouc, ça passe. Parce qu'il n'y a rien à l'arrière qui bloque le passage d'un chargeur. Contrairement aux Zeus. Après moi j'en avais 2 comme ça, tu peux mettre une vis en travers à l'intérieur pour le convertir comme une hypnose. Moi je sais que sur les 2 que j'avais pris le rouge, j'avais mis la vis en travers dedans, une vis à bois. Tout simplement qu'il faut visser avec du plastique pour que ça bloque le mécanisme qui est des billes qui sortent du coup. 2 billes. Et après les petites choses sont, je crois, 14 kilos je crois. 87. C'est pas les 95 FPS. C'est drôle. Mais bon par 2 c'est pas mal. Moi, le problème que j'avais moi, c'est que j'avais trop modé, donc 14 kg, 95 FPS par 2. Sauf que. 85. Mais une fois sur 2, ça tient pas droit. Ah bah, c'est sûr. Est-ce qu'il y a la petite bague en caoutchouc qu'on a souvent? Ah, elle est pas là? Sans déconner? Ouais, comme dit Jean-Louis, hein, on peut faire la bidouille pour que ça tire 2 billes à la fois. D'ailleurs, je regarde dans le canon, l'Atlas. Tu dis que ça tire pas droit. C'est pas forcément une raison, mais là, je remarque. Il n'y a pas la bague en caoutchouc qu'on a en haut des canons à chaque fois. Tous les nerfs rivales du monde, ils ont cette petite excroissance en caoutchouc dans le canon. L'Atlas, il l'a pas. C'est le seul qui l'a pas. Peut-être parce qu'il tire 2 billes, ils ont pas voulu s'embêter. Avec la précision. Mais il tabasse quand même, hein. Il tabasse quand même l'Atlas. Franchement, ils ont dû mettre un mécanisme. Je pense que le ressort doit être un peu plus péchu que les autres rivales pour compenser le fait que ça tire 2 billes. Parce qu'il tire 2 billes, mais il tabasse plutôt pas mal. Hein. Franchement, il a une bonne perf. Mais il a pas la tête en caoutchouc dedans, ouais, je remarque ça. Dans le canon. Mais c'est très fun. Après, si tu veux bidouiller, autant prendre un hypnose directement. Hein. L'Atlas, tu le prends, tu le prends parce que tu as envie de tirer 2 billes. Sinon, il y a quand même d'autres possibilités en termes de tir unique. Alors, 90, voilà, ouais, franchement c'est pas mal, mais que 6 coups, c'est juste ça, donc t'as intérêt à trimballer les chargeurs, ou éventuellement c'est pour le fun. Putain, tu veux rigoler, Viname? Voilà pourquoi j'aime pas les drives de mort, je te jure, voilà pourquoi je les aime pas ces putains de drives. Drive. Jamais fait de drive de ma vie, je fais un drive pour 4 courses, machin, cartouche. 95 Ouais, 95 avec 2 tirs, ouais. Le shotgun le plus puissant du monde, frère, il y a des rivales, ils tirent moins fort que ça et ils tirent qu'une seule bille. Ça rien con. Mais moi je te disais, j'ai le rouge et le... Pardon. Putain, tu veux un malus? Du coup, ils m'ont baisé mon week-end. Parce que du coup, pour une seule fois de ma vie où je fais un drive, eh bien, je n'ai pas ce que je veux, j'ai payé un truc, je n'ai pas le produit que je veux. Et du coup, ben voilà, personne ne me l'a dit, personne n'a vérifié mes courses parce qu'ils m'ont chargé de la merde du coup dans la voiture. Du coup là, je viens de leur en mettre plein la gueule au téléphone. Ils m'ont dit de passer dans la journée ou demain. Je leur ai dit oui, bien sûr, j'habite à Marossan et je repasse à Villeneuve-les-Béziers pour vous. En gros, je vais me retaper une demi-heure de voiture. Et demain matin, faire le changement des cartouches d'encre. Ben moi je disais, j'ai le rouge et le bleu. Le rouge, je l'avais eu à pas très bonne occasion, on va dire entre guillemets. Tu sais, le casque avait jauni, enfin... Dommage, j'ai le blaster en 9. Le blaster, il a 10 ans. 2016, parce qu'ils s'appellent comme ça, 16. Et là, on est en 2026. Le carton qui est unboxé avec 10 ans de retard. Oh putain, il était temps. Mais ouais, c'est une bonne affaire, parce que... Bon, encore une fois, il est neuf, donc... tu peux pas faire plus propre qu'un blaster neuf, en fait. Comme le Hera, que j'ai eu l'autre jour.
Est-ce qu'il me reste encore des billes qu'on rigole? Ouais. Bon, pour ton histoire de drive, je te dis pas tout parce que... Merde. Bon, pour ton histoire de drive... Merde. C'est le modèle dans lequel ils le mettent pas, parce que s'ils le mettent, du coup, qu'il y a deux billets qui sortent, mais la première elle sort fort et la seconde elle sort freinée ou elle sort pas. Ah oui, bah oui. La bague en caoutchouc, là. Ah, je t'assure, Viname, si je retrouve les vidéos là sur ma chaîne que j'avais mis en anonyme là, je crois que tu devras monter à 4 heures, il faut que je regarde. Franchement, tu m'as mis la puce à l'oreille, il faut que je regarde. C'est un que j'avais peint en noir, je sais pas si c'était le rouge, je l'avais peint en noir ou c'était le bleu. Franchement, je vais regarder mes vidéos en façon, d'accord, tiens, je te republierai ça. Et t'as vu la merde qui m'arrive à Carrefour? Là, en parlant de merde, j'en balance une vite fait. Cet attelage, je devais aller le chercher à 5 minutes de chez moi. Je suis allé le chercher à 30 minutes de chez moi. Parce que le point relais indisponible, on l'a emmené à un autre point relais. Il y en a au moins 4-5 dans la ville en question qui est à 5 minutes de chez moi. Ils sont allés m'embarquer à l'autre bout de la préfecture. Enfin, s'il te plaît, quoi. Bon, du coup, là, je reviens de 1 heure de route. Pour la classe. Mais pas de regret. Il est franchement sympa. Bon, pour autant, ce soir, me causez pas trop, parce que ce soir, je suis pas disponible. On a de l'invité, et demain aussi, voilà. Donc c'est pour ça que je dis sur YouTube, là, début avril, il y a moins de vidéos. J'en ai fait beaucoup en mars, là, il y en a moins, parce que ce week-end, j'ai du monde. Le week-end prochain, j'ai un Spudfest. Le week-end encore après, il y a un jeu qu'on attend plus longtemps qui sort, donc il va y avoir un peu de gaming rapidement. Donc voilà, il y aura des vidéos peut-être le mercredi, histoire de compenser. Faut que je sorte la vidéo du Mirage, histoire de compléter le trio des pistolets à char dans la poignée rivale. Et la suite, nous verrons. Voilà, exactement, t'as tout dit. Merde. Voilà, du coup, je me motive le cul avant 19h30 d'y retourner, sinon vous attendez demain matin. Mais je t'avoue que ça me ferait chier de me lever demain matin exprès pour aller là-bas chercher des putains de cartouches d'encre. J'ai motivé pour y aller dans une demi-heure là, parce que j'ai à peine d'arriver du travail, je suis dégoûté. Non mais tu vas aujourd'hui, tu prends un air qui tabasse, tu tabasses un peu tout pour te défouler et tu te dis bon, merde, j'y vais. Après, librato ou non de prendre un master modé pour le menacer avec, mais c'est peut-être pas très légal. Alors, pour la peine, refaisons un tir. Donc ouais, plutôt évident qu'il n'y ait pas cette bague en caoutchouc. Ouais, ça serait con de freiner les deux billes. C'est sûr, pour sûr. 91. Non, il est sympa. Et comme c'est creux à l'arrière, peut-être que le chargeur de 15, comme Ed disait, peut-être qu'il passe, mais ça fera un bâton qui dépasse derrière, un peu disgracieux. Mais du coup, 15, c'est pas un nombre pair, du coup, t'auras un dernier tir où t'as un monocoup, à moins que t'arrives à rentrer 16 ou 14. Je sais pas. Mais il est beau, c'est bien déjà. Il m'a envoyé un message en privé aussi, qu'est-ce qu'il dit? Putain, tu veux rigoler, Viname? Voilà pourquoi j'aime pas les drives de mort. Je te jure, voilà pourquoi je les aime pas, ces putains de drives. Ah, c'est le même message? Putain, tu veux rigoler? c'est le même. Pardon. Vas-y, je le fais tourner, je vais pas écouter en entier parce que j'étais à fond dans mon délire. Putain, tu veux rigoler, Viname? L'histoire. Voilà pourquoi j'aime pas les drives de mort. Je te jure, voilà pourquoi je les aime pas, ces putains de drives. Messieurs, Carrefour. J'ai jamais fait de drive de ma vie, je fais un drive pour 4 courses, machin, les cartouches d'encre et tout. Je viens d'arriver chez moi, parce que j'ai eu la flemme de regarder quand ils m'ont chargé le coffre, parce que normalement, je payais pour, normalement, de savoir ce qu'il faut. On peut avoir la flemme. J'ai arrivé chez moi, au lieu qu'ils m'ont mis les cartouches de MD 4500, ils m'ont mis les MD 45 000. Ouais. Du coup, il y a un peu comme une différence de taille quand même. Du coup, là, j'ai appelé Carrefour. Je leur ai dit que c'était honteux, c'était scandaleux, que du coup, ils m'ont baisé mon week-end. Parce que du coup, pour une seule fois de ma vie où je fais un drive, je n'ai pas ce que je veux, j'ai payé un truc, je n'ai pas les produits que je veux. Ça rappelle McDo. Et du coup, voilà, personne ne me l'a dit, personne n'a vérifié mes courses parce qu'ils m'ont chargé de la merde du coup dans la voiture. Du coup là, je viens de leur en mettre plein la gueule au téléphone. Ils m'ont dit de passer dans la journée ou demain. Je leur ai dit oui, bien sûr, j'habite à Marossan et je repasse à Villeneuve-les-Béziers pour vous. En gros, je vais me retaper une demi-heure de voiture pour votre gueule.
Il fallait que vos gars ils y passent, c'est quand je suis sorti du travail que je suis juste en face de votre base. Puis donc c'est la première et dernière fois que je commande votre base. Et vous m'avez envoyé l'avis Google, je mets 0 étoile avec un commentaire bien pourri, monsieur. C'est pas possible. Et le mec il m'a dit non, mais je peux le prendre comme ça. Je suis dit attends, je peux le prendre comme ça. Je vais me balancer 65 € de cartouches d'encre. Putain. Et au final, j'arrive chez moi, c'est pas les bonnes et j'ai pas le droit de m'énerver. Et vous foutez de ma gueule ou quoi? Et je paye un drive, un service? La France. J'ai foutu de ma gueule ou quoi? Donc voilà, donc au final, là si je suis pas trop énervé, j'irai tout à l'heure, si j'ai la foi, de me taper une demi-heure de route. Sinon malheureusement, j'irai demain matin faire le changement des cartouches d'encre. Franchement, c'est des bâtards, je suis un putain de chat noir, j'aime de tout casser quoi. Les bêtières. Et moi je dis qu'avant la fin, je vais péter les plombs au niveau gaming, parce que je vois qu'il y a plein de trous du cul qui se mettent à faire du Pokémon, mais qui connaissent rien. Ils sont en train de casser tout ce que Fidrong et Red ont créé toutes ces années sur YouTube, ils sont en train de me rendre fou. Je pense que je m'achète une putain de caméra, mon gars, et je me refilme en train de jouer à la console en réel, moi. Un jeu fake de mes couilles émulées là sur un ordinateur de merde, là. Alors je dirais les gars, comme JDG l'a vu, sur les vrais Pokémon avec des vrais jeux, vrais supports, vrais CD. Moi, pas dire qu'il y a des shit, qu'il y a des codes, qu'il y a des machines, qu'il y a des trucs, à l'ancienne, un kiff. Alors, Quand je vois les streamers en ce moment, je te jure, ça me fait péter les plombs, mon gars. Je me dis, putain, mais en fait, streamer, c'est. Faut juste avoir une caméra 500 balles et faire ce que je fais d'habitude à la télé, et c'est bon, quoi. Non, mais je te jure, les trucs, ça me rend fou, mec. Comme là, je rage, tu vois, voilà. Faudrait que je le prenne en vidéo en même temps sur le stream en même temps. Et... donc, quand je fais, putain, oh merde, mes couilles, ouais, comme il fait les Fidrong. Tu te fais ban, enfin, t'es démonétisé, tu dis casse-couille, putain, t'es démonétisé, enfin. Tout va bien. Donc, il y a plein de vidéos, déjà, quand j'ai demandé la monétisation sur ma chaîne YouTube, je m'espantais déjà. Et j'ai accès depuis 1 an à la monétisation de ma chaîne, hein, je viens de voir, mais je n'ai jamais activé et il faudrait que je me pose un 4 à faire un Google Lens ou je sais pas ce que c'est là, Sense, Lens, mes couilles, enfin bref. Google AdSense, bitches. Est-ce que t'es prêt à gagner 1 centime par semaine? Bienvenue dans l'équipe. Non, les gens qui gagnent leur vie avec ça, ils sont sponsorisés en même temps. Bref. Oui, bah, je comprends ce que tu ressens, hein, toujours des gens qui font ça. Alors, quand c'est pour le plaisir, le chill, sans être forcément sérieux, on s'en fout, mais pour le reste, oui, quand t'as des gens qui se prétendent être sérieux et qui font des vues ou je sais pas quoi, avec du putaclic ou ce que tu veux, et dans putaclic, il y a pute, c'est bien connu. Oui, je comprends ton ressenti, ton exaspération, des trucs en on finalement. C'est vrai que c'est relou. Et après, une petite chaîne secondaire, Jean-Louis Pokémon Mode. Pokémon. Ah, magnifique! Il va nous faire du guide du gaming Pokémon. On va se chier dessus. Alors c'est parti. Wouh! Voilà. Ah, tu sens que j'ai en roue libre, tu sens que j'ai passé une journée de merde, tu sens que j'ai la flemme de retourner au magasin. Désolé pour ces mots pourris, les mecs. Pour le Swazfest, il y en a déjà un ce week-end, suite Pâques, c'est entre Poussin, Lapin et Chat, je crois que c'est un truc non, c'est Ours. Donc c'est Poussin, Lapin et Ours. Moi j'ai pris Poussin, mais bon. Splatfest, c'est le week-end prochain, du coup, ouais. C'est le Springfest, le Splatfest du printemps, de Pâques. C'est le même thème qu'il y a 2 ans. Et je pense que le peu que je vais faire ce truc là, je vais peut-être prendre Poussin parce que je suis une caille, bordel de merde. Qu'est-ce que tu veux que je prenne d'autre? Bref, on s'en fout. Comparons Hypnos et Atlas. Ah, c'est vrai qu'ils ont la même gueule. Bon, là, il arrive à l'écrit sur le truc. Ouais. 16-1200, 19-1200. Il y a quand même 3 ans d'écart entre les deux. Et l'un qui a une poignée vachement plus grosse que l'autre. Et l'un qui... Hop. Hypnos. Alors avec la crosse, c'est sûr que c'est pas pareil. Sans la crosse, ça s'y ressemble vachement. Un peu plus court, de pas grand chose. Mais il y a une crosse, donc on s'en sert. Et un mécanisme qui n'est pas du tout pareil. Ça, chic, ça prend une bille et c'est parti.
Là, c'est plus long. Oh, putain, il claque à vide. Bah voilà, hein. Un bangle, c'est sûr que c'est pas la même angle, hein. Ting. Ting, 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 ting. The différence. Hypnose. La tâche qu'elle a du coup. Magnifique. Ah. J'ai appuyé sur le bouton. Comme lui, tiens. Hypnose. Pour le plaisir. Et pourquoi pas. Voilà, c'était Atlas, j'espère que c'était un délire satisfaisant pour vous. Et puis on se dit à la prochaine pour de meilleures vidéos. Hey, petit Pélin, ça va ou quoi aujourd'hui, genre? Ouais, tu vois, moi aujourd'hui, mon air rival, Atlas. Comment ça, tu t'en fous? Oh, mais je suis con, y'a personne. Je deviens fou. Oui, Overdose.